Bonjour ou bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette nouvelle méditation mariale que nous vous proposons tous les dimanches sur Popengine Info, en lien avec le sanctuaire marial Notre-Dame de la Délivrance de Popengine. Nous continuons aujourd'hui notre méditation à l'école de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans son ouvrage intitulé Le secret de Marie. La fois dernière, au cours de la 7e méditation, nous avons regardé en quoi il était nécessaire, important de trouver Marie pour trouver la grâce de Dieu. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous a démontré que Marie, étant la gardienne des grâces divines, il était nécessaire pour nous de nous référer à elle pour bénéficier et vivre des dons de Dieu. Dieu a voulu faire un assemblage de ces grâces qu'il appelait Marie, comme il a fait un assemblage des eaux qu'il appelait la mer. Voilà la sagesse que nous donne Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort pour notre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous voulons continuer à nous mettre à cette école de spiritualité mariale en regardant la question de la dévotion à Marie. En quoi consiste la vraie dévotion à Marie? Nous voulons tous prier Marie, nous aimons bien de prier Marie, nous aimons de nous mettre à son école, mais il est important pour nous d'apprendre aussi à nous mettre à son école, d'apprendre à la prier. Alors Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous indique 3 pistes pour nous préciser en quoi consiste la vraie dévotion à Marie. La première piste, c'est que cette dévotion consiste à s'acquitter des devoirs du chrétien. Que voulons-nous dire par là? S'acquitter des devoirs du chrétien pour être un vrai dévot à Marie consiste à éviter le péché, à agir plus par amour que par crainte, à prier la Sainte Vierge Marie et enfin à l'honorer comme la Mère de Dieu. Voilà quelques points qui nous éclairent. D'abord, éviter le péché. Marie nous apprend à fuir le péché. Elle, l'Immaculée Conception, elle qui a répondu avec tout son cœur, avec toute son âme, à l'appel du Père. Marie, Immaculée Conception, est sans péché. Et Marie veut que ses enfants également soient sans péché, fuient le péché, vivent selon la grâce de Dieu. Et pour nous mettre à l'école de Marie, c'est apprendre à combattre comme elle le péché. Elle a été préservée par sa grâce d'Immaculée Conception de la faute originelle, et Marie n'a commis aucune faute. Dans ce monde troublé, dans ce monde agité, dans ce monde qui nous pousse sans cesse à nous détourner de Dieu, il est capital pour nous de demander à Marie de nous apprendre à éviter le péché, de nous apprendre à éviter les embûches du démon. Ensuite, Marie nous apprend à agir plus par amour que par crainte. Agir par amour est un signe de la sagesse de Dieu présente en nous. Et lorsque nous voyons la vie de Marie, Marie a toujours tout fait par amour. Lorsqu'elle répond à l'ange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur », c'est un acte d'amour. Lorsqu'elle se rend auprès de sa cousine Élisabeth, c'est toujours un acte d'amour. Ensuite, Marie nous apprend à prier, à la prier. Lorsque nous prions Marie, Marie nous conduit à Jésus. Lorsque nous appelons Marie, Marie appelle Jésus. Et la véritable dévotion à la Vierge Marie réclame de nous de la prier régulièrement, tous les jours, dans tout ce que nous faisons, dans nos activités, lui confier nos désirs, nos projets, ce que nous portons. Et enfin, le vrai dévot à Marie, c'est l'honorer. L'honorer comme la mère de Jésus, comme la mère de celle qui a accueilli le Verbe incarné. Voilà le premier aspect qui caractérise la vraie dévotion à Marie. Le deuxième aspect, c'est avoir pour la Sainte Vierge des sentiments plus parfaits d'estime, d'amour, de confiance et de vénération. Avoir une véritable dévotion à Marie, c'est garder cette estime que le Christ lui-même nous a invités à avoir à son égard. Voici ta mère.
Jésus a invité son apôtre Jean et à travers lui toute l'Église à voir en Marie la femme par qui et avec qui notre rédemption s'est accomplie. Le troisième aspect de la vraie dévotion à Marie, c'est se donner tout entier à Jésus par elle. C'est faire toute chose avec elle, en elle, par elle et pour elle. Et Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort le dit d'ailleurs en ces termes. Il faut choisir un jour remarquable pour se donner, se consacrer et sacrifier volontairement et par amour, sans contrainte, tout entier, sans aucune réserve, son corps et son âme. Ses biens extérieurs de fortune, comme sa maison, sa famille et ses revenus. Ses biens intérieurs de l'âme, savoir, ses mérites, ses grâces, ses vertus et ses satisfactions. Il faut remarquer ici qu'on fait sacrifice, par cette dévotion à Jésus par Marie, de tout ce qu'une âme a de plus cher et dont aucune religion n'exige le sacrifice, qui a le droit qu'on a de disposer de soi-même et de la valeur de ses prières, de ses aumônes, de ses mortifications, de ses satisfactions, en sorte qu'on en laisse l'entière disposition à la très sainte Vierge, pour appliquer selon sa volonté à la plus grande gloire de Dieu qu'elle seule connaît parfaitement. Voilà le troisième aspect de la dévotion à Marie et qui est la plus importante, c'est se donner tout entier à Jésus par Marie. Marie devient la médiatrice parfaite qui sait nous conduire à Jésus. Marie devient l'interlocutrice parfaite qui sait parler de nous à Jésus et qui sait nous apprendre à parler à Jésus. Voilà les trois aspects que cette méditation nous propose. Aller à Jésus par Marie. Et à chaque fois que nous voulons passer par Marie, Marie nous fait arriver très rapidement à Jésus. Amen.